C'est bon. Déjà ta présentation. Avant de commencer, je voudrais remercier la comité d'organisation de m'avoir donné cette occasion d'être ici aujourd'hui et de participer à cette conférence. Le titre de ma présentation est Study the influence of the choice of the similarity measures in the recommendation system. Tout d'abord, je vais vous donner un bref aperçu de ma présentation. Nous commençons notre présentation par une simple définition du système de recommandation. Monsieur Junior. Oui. ما نديرش بلان اللي كان في الابليكاسيون ولا في الباوربوينت وديفي ديالو هكاك فوالا صح نقص لا بارت ديال دو كليك برك على الكاميرا فوالا Nous commençons par notre présentation par une simple définition du système de recommandation. Ensuite, nous parlerons du matériel, des méthodes que nous avons utilisées dans notre expérimentation. Ensuite, nous présenterons les principaux résultats que nous avons obtenus. Et enfin, nous terminons notre présentation par une conclusion. Est-ce qu'un système de recommandation de recommandation. Allô? Oui, Vous m'entendez? on vous écoute. On vous écoute. Le système de recommandation est un ensemble de techniques et d'algorithmes informatiques conçus pour analyser les préférences des utilisateurs afin de générer des suggestions personnalisées. Donc, l'objectif principal d'un tel système est de recommander des éléments pertinents tels que des produits, des services ou des contenus aux utilisateurs en les aidant à découvrir des éléments qui correspondent à leur goût et à leurs besoins spécifiques. Ces systèmes sont couramment utilisés dans divers domaines, notamment les réseaux sociaux, le e-learning, le commerce électronique, le tourisme, la recherche d'informations et d'autres, dans le but d'améliorer l'expérience de l'utilisateur et faciliter la prise de décision. Il existe plusieurs types de systèmes de recommandation. L'une des techniques les plus populaires et les plus utilisées est le filtrage collaboratif. Un système de recommandation basé sur le filtrage collaboratif utilise des informations sur les préférences passées des utilisateurs, ainsi que celles d'autres utilisateurs similaires, pour générer des suggestions personnalisées. Ce type de système repose sur l'idée que si deux utilisateurs ont des préférences similaires pour certains éléments, alors ils sont susceptibles d'apprécier d'autres éléments similaires de production. Il existe principalement deux techniques dans le filtrage collaboratif, notamment les systèmes collaboratifs basés user et basés item. Alors, on va parler maintenant sur la méthode que nous avons élaborée pour tester certains systèmes afin d'évaluer les performances des systèmes de recommandation
de différentes similarités, nous utilisons Mobiles Dataset, hébergé par le site web Google, notamment. Notons que plusieurs versions sont disponibles sur le site. Nous avons utilisé Mobiles 100 kilo type. Ce dataset comprend principalement de 100 000 évaluations allant de A à 5 étoiles, de 940 utilisateurs et de 1682 films. Ensuite, allô? Oui, On est- oui, on vous écoute. Ensuite, nous divisons cette dataset en deux parties. 80% sera pour l'ensemble d'entraînement et le reste, 20%, est pour l'ensemble dataset de test. Enfin, et pour évaluer la précision des prédictions des différentes méthodes utilisées, nous utilisons deux métriques MAE et LMSE, Mean Absolute Error et Root Mean Square Error. Nous avons étudié l'influence des mesures de similarité et sens. Donc, on va 8 méthodes de similarité telles que nous allons choisir 8 méthodes de similarité telles que Gaussian, Gaussian correlation, Euclidean distance, mean square difference, Spearman correlation, City block Manhattan, adjusted Gaussian, and Jacquard similarité dans Mobiles Dataset. Les figures 1 et 2 présentent les AAE et AMS1 de ces 8 similarités. Donc, les résultats que nous avons obtenus montrent que l'utilisation de Euclidean distance obtient de meilleures performances en termes de MAE et de AMSE en comparant avec les autres mesures de similarité. Dans cette présentation, nous étudions. Dans cette présentation, nous étudions. Dans cette présentation, nous étudions l'influence du choix de la similarité et de la mesure de similarité dans les systèmes de recommandation qui utilisent le filtrage collaboratif en utilisant deux métriques populaires, MAE et LMSE. Cette étude montre que le choix de la mesure de similarité appropriée a un impact significatif et joue un rôle essentiel dans les performances du système et qui peut contribuer au développement du système de recommandation plus précis et plus efficace. Et ici on termine. Merci pour votre attention. Donc, s'il y a des questions. D'accord. On vous remercie, M. Jiboul, pour votre présentation et pour le respect du temps. Et je passe à l'audience s'il y a des questions. Monsieur, je vous remercie pour cette présentation. Concernant... Donc, M. Jiboul, il y a une question ici à l'audience. Merci pour cette présentation. J'ai une petite question concernant les mesures de similarité. Sur quelles mesures ou bien sur quelle base vous avez choisi ces différentes mesures? Et est-ce que l'intervalle de chaque mesure s'influe sur le choix de ces différentes mesures ou non? Par exemple, on trouve par exemple une mesure entre 0 et 1. Alors, on peut trouver d'autres mesures de similarité entre -1 et 1, ou plus de 1.
Sur quelle mesure, ou bien sur quels critères vous avez choisi un certain nombre de mesures de similarité? C'est ça ma question. Mesure, vous pouvez répéter votre réponse. Sur quelle mesure? اصبر شويه نعاود بعض ما سمعتش عليه. Sur quelle base vous avez choisi les différentes mesures de similarité? Ok. C'est Notamment- ça la question. Oui, oui. Pour les. Donc, on a. Je dis dans la présentation, on a choisi 8 mesures de similarité. Ces 8 mesures de similarité sont les plus populaires, sont les mesures de base. Consigne, Jacquard, Spearman, Reichen et Manhattan sont des mesures de similarité utilisées dans plusieurs systèmes de recommandation. Vous n'avez pas cité les caractéristiques de chaque mesure. Par exemple, pour Jacquard, je peux trouver une valeur plus de 1. Parce que c'est tout simplement ces mesures entre les vecteurs. C'est-à-dire que vous trouvez des ambiguïtés. Par exemple, une mesure de similarité entre 0 et 1, d'autres entre moins 1 et 1, d'autres plus de 1. Donc, comment vous avez comparé des mesures différentes en termes de valeur? Donc, le dataset que nous avons utilisé, les évaluations des utilisateurs, c'est entre 1 et 5. Donc, avant le calcul de NAO et RMSO, les systèmes de recommandation vont recommander à chaque utilisateur 50 items. Dans ces 50 items, on va calculer pour chaque utilisateur le 1 à 1. Ensuite, on va calculer le 1 à 1 global des 100 000 utilisateurs. En fait, les 80% des 100 000 utilisateurs. Et on va les comparer avec le 20% de la parcelle de test. Est-ce que vous pouvez montrer ça? Est-ce que vous pouvez montrer dans la diapositive? PowerPoint. Ok. Est-ce que vous avez classifié ces différentes mesures de similarité sur 4 groupes ou non? À 4 groupes. Donc, deux mesures d'évaluation. NAO et RMSO. Non, concernant les mesures de similarité. J'ai trouvé Oui, 4, ok. 23, presque 24, je pense. Allô? Oui, je vous entends. La question, s'il vous plaît. Et concernant toujours les mesures de similarité, je n'ai pas compris comment vous avez choisi notamment les résultats de chaque mesure. Parce que je trouve, par exemple, Jacquard, la mesure c'est plus de 1. Quoi d'autre? Vous avez fait des répétitions ici. Concernant les deux catégories. Concernant les deux catégories. Non, ce sont deux images. Mesures, oui, oui. Ce sont deux images différentes. Oui. Ok. C'est pour RMSO et pour Donc 8 mesures de similarité. Et quelle est la Oui, meilleure? oui, Quelle est la meilleure? Donc c'est toujours euclidienne, la distance euclidienne. Euclidienne distance, oui, dans les NAE et RMSO. Mais parfois on trouve cosine par exemple, c'est la meilleure. Ça dépend les données. Donc, il y a plusieurs systèmes de recommandation. Il y a chaque système de recommandation, il y a un système de recommandation qui va recommander des films, des produits, des informations, Oui. des points d'intérêt. Donc, pour chaque système,
on peut trouver qu'un système de similarité est plus approprié à ce système. Donc, je n'ai pas dit dans ma présentation pour Euclidien distance est le meilleur pour tous les systèmes de recommandation. Oui. Pour notre cas, on a travaillé sur Mobilens 600. On a trouvé que Euclidien distance est le meilleur pour les autres mesures de similarité que nous avons étudiées. Donc la mesure de similarité dépend. On peut trouver que, par exemple, Jacquard est plus meilleur et donne de bonnes performances dans d'autres systèmes de recommandation. Par exemple, des systèmes de recommandation. Donc il n'y a pas une mesure standard pour toutes les données. Chaque système spécialisé dans un domaine. Chaque domaine, on peut trouver une similarité qui peut donner des bons résultats par rapport à d'autres similarités. Et donc, quelle est l'utilité de votre travail? Si la mesure de similarité dépend des données utilisées, quel est l'objectif de votre travail? Normalement, on cherche de trouver une mesure standard pour toutes les données. Peut-être. La plupart. Il y a une catégorie de données. Les systèmes de recommandation diffèrent d'un domaine à l'autre. C'est pour ça que chaque domaine peut avoir une similarité et peut donner des meilleurs résultats. Donc, la standardisation, donc c'est pas parler de la standardisation. Et j'ai parlé que chaque système peut avoir une similarité et cette similarité peut jouer un rôle important dans le développement de ce système de recommandation. Ok, merci pour votre réponse. D'accord. D'accord, on vous remercie, M. Geloul, pour votre présentation ainsi que la réponse. بحيح دكتور Geloul. Donc, علي بحيح نورمالمون اللي قالت لك شكون دوك اللي حداد بحيح. D'accord, on vous remercie. On passe à la présentation suivante. J'appelle M. Rachid Mouni. لا بحيح. Ah, Behir. Ah, maintenant Behir. Khalis Behir pour présenter son travail. Commande synergétique terminale d'un système photovoltaïque. Madame Behih, vous pouvez pas commencer par partager l'écran?
الكازوز الآخرين نزلوا. J'appelle Najed Zero. Non, Najed Zero. soit Najed Rezor, soit Rachad Mouni. الكاتريان هو بهير. C'est l'un de ses exposants présents. هذا الراجل لا الزهور دي درجة درجة أول ميكرو تحت كنت دليل الميكرو On vous entend, madame. نسمعوا فيك. On vous entend, madame. On نسمع فيك. Madame Zero. Madame Zero. Madame Zero, on vous entend très bien. Madame Zero. Madame Zero, on vous entend. اكتب لهم ميساج. هو كان عندي كان هذا مع التليفون. كان عندي تليفون طلع. هو اللي صح. Madame Zero.
ها؟ وش فرق؟ يلا كيف سينون بروسيدير يا ما كان شوعتنا لهم بحيحة صحيح بحيحة هي تترك Bon, j'appelle Behé, ou bien Moumni, ou bien Zabrod. Il est prêt à faire la présentation تاعو. Moumni, ou bien Behé, ou bien Zabrod. Est-ce que l'un d'eux est présent? L'un de vous est présent? يمكن ثلاثة لهم في هاي الطريقة. لا دي تم. Est-ce que vous pouvez répondre aux questions pour la présentation?
Merci.